Bonjour, je voulais reparler un peu de la peur comme archétype fondamental. J'en ai parlé déjà dans un texte, mais je trouve que ça vaut la peine d'approfondir. En fait, quand la peur surgit dans une situation vécue, la majorité du temps, on ne se rend pas compte que la suite de la situation va être en conséquence de ce qu'on fait avec la peur. Et parce qu'on pense qu'elle a une force et un pouvoir, on agit depuis elle. Mais la peur est un archétype et c'est impossible de la transformer. C'est impossible de la transfigurer. La preuve, c'est que ça revient. Admettons qu'il y a une peur incroyable face à une situation. Bon, vous allez aller prendre une marche. Vous allez manger. Vous allez vous poser des questions mentales, vous allez écouter les pensées qui vont essayer de comprendre qu'est-ce que ça serait le mieux de faire, comment je devrais réagir. Et ça, c'est pas dans le but d'avoir la meilleure solution. Remarquez à quel point c'est dans le but de faire disparaître la peur. On pense qu'une fois que la peur est disparue, la solution devient positive. On pense qu'une fois que la peur est plus présente, ce qu'on vit va changer. Mais c'est là qu'est l'impossibilité. La peur étant un archétype, une base fondamentale sur laquelle est appuyée la matérialisation en conscience de la Terre au complet, de tout ce qu'on vit, elle va revenir. Elle va revenir sous une autre forme, mais elle va revenir. Et à chaque fois, on va la reprendre, la materner, s'en occuper. Quand je parle de materner, s'en occuper, je parle de la prendre en considération, de la prendre en compte. Et ça, c'est dans la majorité du temps, et pour la majorité des personnes, c'est inconscient. La peur dicte quoi faire, quoi penser, quoi dire, comment agir. Et c'est complètement fou parce que ce faisant, elle s'entretient et se renforce. Et elle nous empêche d'avoir la juste attitude. Donc, si je fais toutes mes actions en conséquence du fait qu'il y a une peur qui est là, je vis jamais la vraie vie. Je vis jamais la vie de la conscience débarrassée de la peur. Ou pas débarrassée, le mot est même pas juste, mais en mettant cette carte d'archétype-là de côté. Comme une mauvaise carte de tarot qu'on a tirée, c'est pas parce qu'on prend la carte de tarot sur son cœur et qu'on se demande pour l'avenir, mon Dieu, comment je vais agir, quelle serait la meilleure attitude, qu'est-ce que je fais avec cette carte-là, il faut qu'elle change, il faut qu'elle s'améliore, il faut qu'elle se transforme. Non, la carte de tarot du pendu va toujours être la carte de tarot du pendu. La peur est l'archétype de base de la matérialisation et de la dualité qu'on vit. Et malheureusement, on la berce. On en prend soin. C'est-à-dire qu'on agit depuis elle. Tu sais, si ton enfant de 4 ans pleure, tu vas prendre soin de lui. Tu vas aller voir c'est quoi son besoin. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui se passe? Comment tu vas faire pour améliorer son sort dans l'instant et de un, qu'il arrête de pleurer, et de deux, combler le besoin qu'il avait derrière. C'est ça qu'on fait avec la peur. Mais l'enfant de 4 ans, lui, il raisonne, il grandit, il passe à autre chose. La peur ne raisonne pas, ne grandit pas, ne passe pas à autre chose. Et si toi, tu penses que oui, parce que tu t'es occupé de la peur, tu t'es trompé. Elle va revenir sous une autre forme. La peur est récurrente, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est juste un archétype. Et donc, une peur se pointe dans une situation, regarde ce que tu fais, à quoi tu penses, comment tu agis, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu fais concrètement dans l'immédiat quand tu as peur. Est-ce que tu agis avec tous ces exercices là, qu'on dit, de t'asseoir avec elle, de respirer, de lui faire de la place? Ben là, tu es en train de mettre la carte de tarot du pendu sur ton cœur et d'y donner de l'amour jusqu'à ce que tu penses qu'elle disparaisse.
elle disparaîtra jamais. C'est pas vrai, c'est une lubie, c'est une fausse croyance et c'est en le faisant, sans te poser de questions sur ce que tu es en train de faire et sans prendre conscience que c'est un archétype, que tu penses que ça marche. Momentanément, tu vas avoir l'impression que tu as transcendé la peur ou qu'elle est disparue, mais c'est parce que c'est une mouvance, la peur, c'est une énergie. Elle va toujours bouger. Elle va revenir dans le détour quand tu t'y attendras pas ou sur une autre situation. C'est pas une attitude, c'est une maternance en pensant que ça va faire comme avec un enfant de 4 ans, c'est-à-dire que ça va le faire évoluer. L'archétype de peur n'évoluera jamais. Jamais. Tu ne vas pas changer ta peur parce que tu en prends soin, parce que tu t'assois avec elle pour la bercer et la prendre en considération dans la suite de ce que tu vas faire, dans ta solution. Bon, exemple. J'ai une nouvelle offre d'emploi parce que je suis tannée de ma job et j'ai osé aller mettre des curriculum vitae un peu partout. Admettons que c'est ce que tu vis. Et là, tu as une offre qui te paraît vraiment wow, mais qui te semble être beaucoup plus exigeante et beaucoup plus demandante que ce que tu crois avoir comme qualité, comme don, comme capacité. Et là, tu as peur de dire oui, parce que tu as peur de ne pas être à la hauteur. Là, cet exemple-là, je vous la donne ultra facile. Prendre considération de la peur et la materner, c'est refuser l'emploi. Parce que tu vas dans le sens de ce qu'elle te dit dans ta tête, tu n'y arriveras pas, cette job-là est trop exigeante. Qu'est-ce que tu ferais avec l'offre d'emploi s'il n'y avait pas la peur qui vient avec? Tu dirais oui. Donc ça, c'est une attitude. C'est un égrégore de confiance, une attitude d'ouverture, une attitude de répondre avec la joie, répondre avec le cœur. Et dans ça, là, j'ai fait l'exemple extrême que la peur n'est pas présente. Mais si elle l'est et que tu réponds oui pareil, tu ne maternes pas la peur. Tu ne vas pas dans son sens à elle. Tu fais juste avoir une attitude qui va répondre beaucoup plus à la joie, à ce que tu as envie, à ton élan, à ce que tu es, à la conscience qui, elle, va pas tenir compte des archétypes. Mon exemple est super facile, mais des fois, il n'y a pas toujours un agissement, il n'y a pas toujours une situation concrète, et on est en train quand même de materner la peur. Mettons que c'est une peur anxieuse, un peu sans fondement, une peur qui est tout le temps un peu là, pour un oui, pour un non, pour toutes sortes de choses, et qu'on n'a même pas besoin de creuser trop loin pour savoir ce qu'elle veut dire. Mais elle est là. Ton attitude peut être psychologique, peut être émotionnelle. Et ça va être une attitude de maternage, de peur quand même. Dans tous les cas, tu prends soin de l'égrégore. Tu es assis avec ta carte de tarot, du pendu ou de la mort ou de n'importe quoi qui est un égrégore négatif et tu vis avec. Tu vis avec. Ça prend un courage énorme, mais ça se fait. Ça prend un courage énorme pour, dans un premier temps, s'apercevoir que la peur est maternée, que la réaction et le vécu est toujours en considération de la peur et en prenant soin d'elle, en la prenant sur soi. Et une fois que ça, on s'en rend compte, j'essaye de le calculer, là, mais c'est plus que ça. Dans mon vécu, c'est 80% de la job qui est faite. C'est à pair de sa vigueur, à pair de sa capacité à diriger ta vie. Le reste, c'est l'attitude d'audace, l'attitude d'ouverture, l'attitude de j'agis pareil même si j'ai peur. Et c'est pour les peurs physiques aussi. C'est pour les peurs de situation, c'est pour les peurs de n'importe quoi. Je sais que dans ma vidéo, il y en a qui vont me dire « Oui, mais là, ce que vous dites, OK, peut-être que, mais par contre, là, moi, j'ai le cancer et j'ai énormément peur de mourir. » Et bon, par contre, aussi,
ben là, dans les situations, là, par exemple, on m'a servi une nourriture au restaurant, ça semblait mal cuit, j'ai pensé que je pourrais peut-être faire une intoxication si je mange ça quand même. J'étais gênée d'appeler le serveur pour lui dire, ben écoutez, c'est mal cuit, est-ce qu'on peut reprendre la nourriture? Je l'ai mangé pareil, mais j'avais tellement peur. Qu'est-ce que vous auriez fait? Ce genre de peur-là qui met en danger ou qui est très, très physique. L'audace peut être d'appeler le serveur. L'audace peut être de agir en conséquence de la logique. Si la logique dit « manger pareil mon poulet qui a l'air mal cuit est fondamentalement à risque », ben là, oui, je materne la peur parce que je vais appeler le serveur pour lui dire « j'ai peur d'une intoxication, le poulet est mal cuit ». Mais moi, c'est pas de ça que je parle. Je parle pas de... comment qu'on dit, donc, quand les animaux se sont perpétués, là, et l'instinct de survie, voilà. Je parle pas de l'instinct de survie. L'instinct de survie, c'est autre chose. C'est, t'as raison de courir quand il arrive un lion qui court après toi. T'as raison de penser que peut-être c'est la fin de ton corps physique si tu as un cancer. T'as raison de appeler un serveur et dire « Regarde, mon poulet est cru, il y a vraiment eu un bug en cuisine, je ne vais pas me rendre malade pour vous faire plaisir. » Ça, c'est l'instinct de survie. Il faut démêler, c'est autre chose. Moi, je parle de l'égrégore de peur qui façonne au complet notre vécu en tenant compte d'elle en tant qu'émotion dans des situations où elle n'est absolument pas requise. Et c'est 99,9% des situations, parce qu'on n'est pas en danger de mort à tous les jours par un poulet pas cuit ou un cancer. Le 3/4 du temps, ce sont des peurs de dualité, du fait de ce qu'on vit, de l'expérience qu'on est venu vivre volontairement ici. Et voilà. Alors, c'est simplement pour vous inviter, dans un premier temps, à regarder quelle est la peur qui agit dans votre vie et est-ce que vous la maternez? Est-ce que vous la nourrissez? Est-ce que, honnêtement, il est possible de regarder l'émotion dans un premier temps et tout l'agir, toute la pensée, tout l'agir qui est à l'intérieur de toi et comment tu deals avec ça? En agissant, en la berçant et en la caressant et en la maternant ou en ayant une attitude consciente, de discernement, axée sur la joie. Qu'est-ce que si, oui, c'est ça, la question fondamentale pour finir, si la peur n'était pas là, quelle serait mon attitude? Bonne journée!